Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment un exercice lié au cyclotron. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la lecture. Exercice. Un cyclotron est formé de deux enceintes demi-cylindriques D1 et D2, appelées D. Placé horizontalement dans un champ magnétique B uniforme et perpendiculaire à la figure, dans l'enceinte comprise entre D1 et D2, les particules sont soumises à un champ électrique alternatif de façon à être accélérées à chaque passage. Les particules ainsi accélérées sont des protons de masse M, de charge Q, émis en haut et se déplaçant dans le vide. 1. Montrez que ces protons décrivent à vitesse constante des demi-cercles à l'intérieur des dés. 2. Établir l'expression du rayon R d'un demi-cercle en fonction de M, B, Q et de la vitesse V. 3. Évaluer la durée du parcours de l'un de ces demi-cercles par un proton. Dépend-elle de V? 4. Quelle orientation doit-on donner à B pour obtenir la rotation dans le sens de la figure? 5. Quelle est la fréquence de la tension accélératrice créant le champ électrostatique alternatif? 6. Quelle énergie maximale peuvent prendre les particules? Le rayon des dés étant R' égale à 0,80 mètres. 7. Par quelle tension U constante aurait-il fallu accélérer le proton pour lui donner la même vitesse? On donne B égale à 1,2 Tesla, M égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg, Q égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Chers amis, je vous remercie. Prenez le temps d'analyser le sujet et nous allons débuter la correction. Ici, nous avons pour but de résoudre un exercice sur des cyclotrons. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Maîtriser la propriété de la force de Lorentz, qui est égale à QV vectoriel B. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de cet exercice, tout en abordant notre première question. Ici, l'on nous demande de montrer que ces protons décrivent à vitesse constante des demi-cercles à l'intérieur des dés. Donc nous allons donc signifier cette information. Montrons que ces protons décrivent à vitesse constante des demi-cercles à l'intérieur des dés. Chers amis, comment montrer que ces protons décrivent des vitesses constantes? Il faudrait d'abord, dans un premier temps, faire l'étude dynamique. Il s'agit de définir le système. À travers notre sujet, nous parlons donc des protons. Définir le référentiel. Il s'agira là
de parler de laboratoire, supposé galiléen. Une fois c'est fait, parler du bilan des forces. Si les vitesses sont constantes, alors la vitesse en haut serait donc la même vitesse qu'en bas. Donc nous avons ici dit que le bilan de force dans cette partie-là, il s'agit du champ magnétique. Donc la force, c'est une force magnétique. Cette force magnétique peut s'appeler d'abord la force de Lorentz. Une fois que nous avons donné le bilan de force de la force magnétique, nous devons donc appliquer le théorème d'électricité entre O vers A. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre O et A. Ce théorème dit que la variation de l'énergie cinétique entre O vers A est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système. Il s'agit donc de l'énergie cinétique en A moins l'énergie cinétique en O égale à le travail de la force qui existe. On remarque que le travail de la force magnétique est égal à la puissance fois le temps. La puissance étant négligeable, alors on aura donc 0 travail de F. On dira donc Fr ne travaille pas. Dans ce cas-là, on conclura que le travail de Fr est égal à 0. Dans ce cas, on aura à dire que l'énergie cinétique en général vaut 1,5 de R V au carré. On aura 1,5 de M VA au carré moins 1,5 de R V0 au carré égale à 0. On aura 1,5 de M VA au carré égale à 1,5 de M V0 au carré. Après simplification de 1,5 de part et d'autre, on aura VA au carré égale à V0 au carré, d'où VA égale à V0. Cette information permet de dire que c'est une constante. Alors, VA égale à V0, qui est une constante, montre clairement que les vitesses sont constantes. Car Fr ne travaille pas. Chers amis, après avoir fini de montrer que les vitesses sont constantes, la prochaine question nous demande d'établir l'expression de la réaction. Pour établir l'expression de la réaction, il faudrait dans un premier temps appliquer le théorème des centres d'inertie et dans un second temps faire la projection dans la base de Fresnel. Et pourquoi la base de Fresnel? Car le mouvement est qualifié de circulaire. Suivez attentivement ensuite. Établissons l'expression du rayon grand R d'un délicé en fonction de M, B, Q et de la vitesse. Cette vitesse serait qualifiée de appelée V. Je répète. Pour montrer que le rayon existe, il faudrait que vous ayez un mouvement circulaire. Alors, pour un mouvement circulaire, il faudrait appliquer le théorème des centres d'inertie et faire la projection dans la base de Fresnel. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Après avoir fini d'appliquer le théorème du centre d'inertie, il faudra donc mettre la formule. Somme vectorielle de force extérieure égale à MAG. Quelles sont donc les forces? La force magnétique.
égale à MAG. Du coup, on va élaborer que FM égale à QVB. Sa relation vectorielle serait donc notée FM avec vecteur égale à QV vectoriel B. Nous allons donc prendre plutôt sa valeur sans vecteur. Alors, si vous voulez prendre la valeur vectorielle, vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas, comme vous souhaitez la valeur vectorielle, je vais donc utiliser QV vectoriel B égale donc à MA. Mais pour quelqu'un qui décide de ne pas prendre la valeur vectorielle, vous devez donc enlever le vecteur sur A. Dans ce cas-là, on aura A égale à Q sur M V vectoriel B. Une fois que c'est fait, une autre personne qui veut trouver la valeur qui ne possède pas le vecteur dira A égale à Q sur M V B. Ça, c'est sa relation sans vecteur et ça, sa relation avec vecteur. Une fois que vous avez déterminé la valeur de l'accélération, vous faites la projection dans la base de Freenet, car le mouvement est d'un cercle. Projetons selon la base de Freenet. La base de Freenet, on connaît la normale et la tangentielle. Ici, vous aurez à dire que A égale à A normal plus A tangentielle. Et dit que l'accélération normale égale à la vitesse au carré sous le rayon de courbure. Quant à l'accélération tangentielle égale à la dérivée de la vitesse linéaire sur la dérivée du temps. Or, la vitesse linéaire égale à R multiplié par oméga. La dérivée de cette vitesse, étant donné que R et oméga sont les constantes, alors la dérivée d'une constante donnera 0. Dans ce cas, on aura à dire que A égale à AM. Nous allons donc suivre la normale. Suivant la normale. Une fois que vous suivez la normale, c'est que vous êtes en train de parler de M. Sur la normale, vous allez donc dire que A étant égal à AN, vous allez remplacer AN par son équivalent. Et remplacer A par sa relation qui ne possède pas de vecteur. Dans ce cas, on aura QVB sur M égale à V au carré sur R. Dans ce cas-là, à l'aide de preuve de croix, on aura RQBV. Une fois que vous simplifiez cette information de V, alors on aura RV sur QB. On aura à signifier que M, V, Q et B sont des constantes. Une fois que cette information est dite, on aura à parler de, comme tout ça sont des constantes, alors R est une constante. Alors, cette information permet de traduire que le mouvement ici est circulaire uniforme. Comme la question posée était d'établir le rayon R d'un demi-cercle, on a dit que R décrit une trajectoire d'un demi-cercle aussi. Pour la prochaine question, chers amis, l'on nous dit d'évaluer la durée du parcours de l'un de ces demi-cercles. 3. Évaluons la durée du parcours de l'un des demi-cercles. Alors, pour cela, il faudrait encore retenir que la période représente aussi la durée, car la période est la durée au cours duquel on effectue des oscillations aussi.
Maintenant, comme nous sommes dans un exercice de mouvement circulaire dans la base de Fresnel, ainsi que dans un exercice de force de Lorentz, la durée ici est la période. On aura à dire que pour des demi-cercles, on a T qui est égal à 1 demi de T0. Alors, on sait que période port égale à 2pi sur oméga. Or, la vitesse linéaire notée V est égale à V au simplement VL qui est égal à V égale à R multiplié par oméga. Nous allons donc tirer oméga et oméga vis-à-vis de R serait oméga égale à V sur R. Nous allons donc remplacer oméga par V sur R. Notre écriture deviendra par la suite T0 égale à 2pi sur cette information oméga. Or, oméga est égal à V sur R. Une fois que l'on tire notre expression, on aura à dire T0 égale à 2pi sur V sur R. Si R remonte, on a 2pi R sur V. Chers amis, je vous demande de suivre attentivement la suite. T0 vaut 2pi sur V sur R. Après, notre écriture sera 2pi R sur V. Or, la trajectoire décrit des demi-cercles. Précédemment, nous avons signifié que R égale à RV sur QB. Nous allons remplacer R par MV sur QB dans cette relation. On aura T0, 2pi sur V multiplié par R, MV sur QB. Après simplification de V et V, l'on obtiendra T0 égale à 2pi R sur QB. Alors, on venait de dire que pour un demi-cercle, T doit être égal à 1 demi de T0. Or, T0 vaut son expression là. On aura T égale à 1 demi de notre 2pi R sur QB. Après simplification de 2 en haut et 2 en bas, T serait donc égal à pi R sur QB. Voici donc la période lors d'un demi-tour. T représente la période lors d'un demi-tour. Alors, chers amis, nous allons poursuivre et répondre à la prochaine question. Évaluer la durée. Une fois qu'on a fini d'évaluer la durée et nous avons signifié que T égale à pi m sur 2, l'on nous demande si la période est, l'on demande si cette écriture trouvée dépend de la vitesse. Dépend-elle de la vitesse? Notre écriture trouvée ne possède pas de vitesse. Alors T ne dépend pas de la vitesse. T ne dépend pas de la vitesse car T est exprimé en fonction de pi, m, q et b. B est exprimé en fonction de M, Q et B, ainsi que de la constante pi.
fois que c'est fait, la prochaine question nous demande de préciser l'orientation de B. Nous allons encore conclure cette question. C'est la question numéro 4. Quelle est l'orientation donnée à B? Quelle orientation doit-on donner à B? Chers amis, l'on nous demande quelle orientation doit-on donner à B. Dans le sujet est mentionné qu'il s'agissait de protons. S'il s'agit de protons, chers amis, c'est que Q est positif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de protons. Q est donc bel et bien supérieur à 0. Q étant supérieur à 0, car le professeur a mentionné qu'il s'agit de protons. Une fois que nous connaissons cette information, nous allons donc regarder pour la flèche au pas. La flèche est dirigée vers la droite, ce qui signifie que une vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Voici la vitesse. Une fois que nous connaissons la vitesse, entrant dans cette chambre-là, nous allons donc disposer de telle à savoir où en réalité le schéma est en train d'être dévié. On remarque par la suite que la déviation a lieu après vers la gauche, ce qui sous-entend que la force magnétique est dirigée vers le haut. Et pourquoi la force magnétique est dirigée vers le haut? Car la déviation a lieu après vers le haut. Mais si la force magnétique avait lieu vers le bas, j'allais dire donc que FM serait dirigé vers le bas. Mais quand je regarde l'action du sujet, nous voyons que FM est décrite vers le haut. Alors nous connaissons la présence de FM. Nous avons tout simplement dit que si Q est supérieur à 0, les quatre doigts désignent la vitesse et en même temps Q. Le pouce indique FM. Nous allons donc placer le pouce en direction de FM et les quatre doigts en direction de V. On remarque clairement que nous voyons le dos de la main. Si vous voyez le dos de la main, ça signifie que B est entrant. Alors nous allons matérialiser par quoi que B est entrant. Alors c'est dans ce même cas qu'on signifie que B est aussi entrant là. Pourquoi? Parce que la force magnétique a lieu vers le haut. La déviation a lieu vers le haut. On remarque que nous avons donc un cas de schéma suivant où la vitesse est décrite sous cette forme et la force magnétique est décrite sous cette forme. Alors on voit clairement que B est entrant. Si B est entrant, quelle est la technique permettant de dire que B est entrant? C'est la technique de la règle de la main droite. Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Le pouce bien écarté indique la direction du champ magnétique B. Chers amis, suivez attentivement la suite. Quelle est la fréquence de la tension accélératrice créant le champ électrique ou électrostatique? Chers amis, nous avons signifié que la période du demi, c'est valeur pi r sur QB. On sait que la fréquence est l'inverse de la période. Dans ce cas-là, l'on aura T égale à 1 sur N équivaut à dire que N serait aussi égal à 1 sur T. Remplaçons T par sa valeur. Et cette valeur porte le pi M sur QB. On obtient N égale à 1 sur
πm QB. Une fois c'est fait, nous allons donc dire que M égale à QB sur πm. La fréquence serait donc exprimée en Hertz. Nous allons donc dire plus clairement que Q est connu dans le sujet, B dans le sujet est connu et la masse est connue. On aura à faire l'application numérique. M égale à Q 1,6 10 puissance moins 19 fois B 1,5 sur pi multiplié par la masse 1,67 10 puissance moins 27. La fréquence trouvée serait donc en Hertz. Chers amis, après ce calcul, il faudrait savoir que entre deux plaques de potentiel différents, il existe un champ électrique. Du coup, entre le D2 et le 1, on aura à placer encore le champ E. Et une fois que le champ E est placé, parce que la vitesse va là, une fois que le champ E est placé là, on aura à effectuer ce mouvement. Alors, on remarque que le champ E et la force électrostatique existent ici. Comme Q étant supérieur à 0, ça sous-entend que E ira dans le même sens que FE. Alors, ici, on aura appliqué le théorème de l'esthétique entre A vers B. Pour la question de savoir la tension bientôt. Nous allons donc vérifier le calcul. 4,57 10 puissance 7. Chers amis, l'on demandait quelle est la fréquence de la tension accélératrice. Voici pourquoi la tension est qualifiée accélératrice. Car ici, c'est une chambre accélératrice. Là, lorsque vous allez utiliser le théorème de l'inertie cinétique entre le point A vers le point B, on aura à dire somme des travaux des forces extérieures. Et là, on aura énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A égale à travail de la force électrostatique. Du coup, ici, comme bilan de force dans cette partie-là, bilan de force, on aura donc la force électrique appelée FE. Dans cette chambre, on aura une force électrique. Dans ce cas, on aura 1 demi de MVD moins 1 demi de MVA égale à QE. Donc la tension est bel et bien accélératrice, c'est-à-dire 1 demi de MVB moins VA égale à Q fois la tension. C'est dans ce cas-là que la tension serait sous la forme suivante. MVB moins VA sur ce 2 va descendre multiplié par Q. Alors, chers amis, l'on avait demandé quelle fréquence de la tension accélératrice. Voici la tension accélératrice, voici donc la fréquence. Chers amis, la fréquence aura lieu dans le champ B quant à la tension dans le champ électrique, c'est-à-dire électrostatique ici. Alors, pour suivre, nous allons donc répondre à la question 6. Quelle énergie maximale peuvent prendre les particules? Le rayon des dés étant R' égale à 0,80 mètres. Quelle énergie
maximale peut prendre les particules. Chers amis, ici le rayon, d'après le sujet, est appelé R' qui est égal à 0,80 mètres. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mV au carré. On sait que l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mV au carré. Donc, l'énergie cinétique maximale serait donc égale à 1,5 de mV maximal au carré. L'on demande quelle énergie cinétique maximale, quelle énergie il y a, et on nous présente le rayon. Ici, nous allons donc remplacer le rayon dans l'expression MV/V. On sait que R égale à MV sur QV. Alors, R maximal serait donc égal à MV maximal sur QV. Alors, nous allons tirer V max. V maximal serait donc égal à QB R maximal. Une fois qu'on a fait preuve de croix, le M viendra donc là. Il faudrait savoir que si la vitesse est maximale, le R est maximal. Dans notre cas, le R maximal est l'équivalent de R donné R. Dans ce cas-là, nous allons remplacer Vmax par son hypothèse dans cette relation. Ensuite, à partir de la suite. Max égale à QB R' sur M. Nous allons donc prendre l'énergie cinétique trouvée auparavant. Énergie cinétique maximale, auparavant, nous avons donc signifié que ça faisait 1,5 de MV maximal. Alors, au carré, on aura énergie cinétique maximale égale à 1,5 de M et remplacer Vmax par Q, B, R paiement sur M. Nous allons mettre au carré. On aura énergie cinétique maximale égale 1,5 de M. Et là, le Q serait au carré, B au carré, R paiement au carré, sur M au carré. Une fois c'est fait, on aura à simplifier le M et M au carré ici. Une fois que ça se simplifie, on aura ECM maximal égale à M, Q au carré, B au carré, R' au carré, sur M. On aura énergie cinétique maximale qui est égal à Q au carré, B au carré, R' au carré, sur 2M. Car on a signifié que R maximal est égal à R paiement par suite. Une fois que c'est fait, l'on va utiliser les différentes valeurs pour pouvoir effectuer un calcul. Application numérique. Remplacer chaque paiement par sa valeur. On aura Q 1,6 10 puissance moins 19 au carré multiplié par B 1,5 au carré multiplié par RB 0,80 au carré sur 2 fois la masse 1,6 0,67 10 puissance moins 27. Alors, nous allons donc effectuer et les énergies s'expriment en 103 7 10 puissance moins 11. Alors, pour la dernière question, par quelle tension U constante aurait-il fallu le proton pour lui donner la même vitesse? Par quelle tension U constante
aurait-il fallu accélérer le proton pour lui donner la même vitesse? Chers amis, parlons de la même vitesse. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? On sait que entre deux plaques, deux potentiels différents existe un champ électrostatique. D'où la variation de l'électricité du corps égale à somme des travaux. On avait signifié que ici, on aura encore un débit de mv au carré qui est égal à travail de F. On aura un débit de mv au carré égal à Q fois la constante. Si la vitesse est maximale, on aura Vm maximal au carré égal à Q U maximal. Alors, chers amis, il faudrait encore déterminer par l'intermédiaire de cette formule U max. U max serait donc égal à M V max au carré sur 2Q. Une fois que c'est fait, on aura à remplacer V maximal par sa relation précédente. QB R' sur M. On aura U maximal égale à M sur 2Q et remplacer V maximal au carré par son expression QB R' M au carré. C'est dans ce cas-là que l'on obtiendra U max égale à M sur 2Q et Q au carré, B au carré, R au carré, primé sur M. Après simplification, on aura U max et M au carré là. On aura tout simplement à simplifier M et M et Q et Q. On aura un seul Q ici, B carré, R primé au carré sur 2M. En application numérique, l'on obtiendra U max égale à Q et Q vaut 1,6 10 puissance moins 19 fois B. B vaut 1,5 au carré fois 0,8 au carré sur 2 fois la masse. 1,67 10 puissance moins 27. Alors, une masse serait donc exprimée en volts. « 6,9 10 puissance 7 volts. Chers amis, ainsi prend fin notre sujet. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.